Noël, c'est à la fois deux choses. D'abord, c'est la naissance de Jésus, hein, c'est clair, c'est le cadeau que nous a fait Dieu en faisant naître Jésus. Et c'est aussi d'un autre côté, quand on parle de cadeau, malheureusement aussi voilà, cette débauche de cadeaux, de consommation. Donc c'est à la fois un temps spirituel fort et c'est aussi à la fois un temps de consommation que je n'aime pas trop. Pendant des années, en fait, je n'aimais pas trop cette fête de Noël. Je trouvais que ça m'agaçait de voir tous ces gens dans ces magasins, ces vitrines. Et depuis 2 ans, en fait, une fois que je me suis calé sur l'Avent et que j'ai compris ce que c'était que l'Avent, je me suis dit comment me préparer à Noël. C'est pas parce qu'à l'extérieur, il y a plein de gens qui, en fait, ont oublié le sens de Noël. Et même moi, je l'avais un petit peu oublié. Je me suis dit, voilà, je vais préparer l'Avent. Et ben, je vais rentrer effectivement dans cet Avent. Et puis, je vais attendre. Parce que je crois que pour moi, c'est vraiment ça, c'est une attente. Et puis, bien évidemment, pour Noël, on va faire aussi comme tous les autres. On va recevoir la liste de ses enfants qui est déjà arrivée depuis des semaines avec la liste des cadeaux. On va essayer de jongler entre les achats des uns et les demandes des autres, d'équilibrer les choses. Voilà, de trouver la mesure entre ce temps spirituel, ce cadeau qui nous est fait, et puis aussi ces cadeaux qu'on peut faire, ces temps de famille où on peut se retrouver. Ce moment d'attention à l'autre, je trouve que Noël c'est un bon moment aussi pour se dire tiens, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas tout seul simplement en famille. Noël est parfois une fête qui est très fermée, elle est centrée sur la famille. Et il y a plein de gens qui n'ont pas de famille, il y a plein de gens qui ne vont pas bien. Comment mon voisin qui vient de se séparer va vivre son premier Noël sans ses enfants? Qu'est-ce que je peux faire avec lui? Qu'est-ce que je peux partager avec lui en ce moment de Noël? Quand on regarde la société d'aujourd'hui, on se dit quelles sont les valeurs? C'est souvent l'argent, le matériel, le paraître, l'avoir. Et quand je vois Jésus 2000 ans avant, je me dis il est arrivé dans une mangeoire. Il serait né aujourd'hui, il serait né où? Il ne serait pas né sur les Champs-Élysées ou il ne serait pas né dans une famille richissime. Non, je pense qu'il aurait été parmi les pauvres, peut-être dans des endroits où on ne l'attendrait pas. Donc, oui, Noël, c'est ça aussi, c'est cette pauvreté, c'est se dire, il s'est donné, c'est le don, le partage. Et moi qui ai reçu, qui suis habillé, qui a une situation, qui a une vie agréable, qu'est-ce que je peux faire pour partager Noël avec celui qui est peut-être donc pas dans cette situation? Alors on a lancé cette année avec Voisins Solidaires un programme qui s'appelle Noël des voisins. Noël des voisins, c'est tout simple parce que Noël on a l'habitude de le faire en famille réduite, en famille élargie, parfois avec des amis. Mais qu'est-ce que je peux vivre en fait avec ceux qui sont à côté de moi, au-dessus de moi, qui vivent l'immeuble d'à côté, le lotissement de derrière? Et ce Noël des voisins, c'est tout simplement une invitation à essayer de s'ouvrir le jour de Noël pour partager ce moment de joie, ce moment de Noël. Voilà, donc le Noël idéal, c'est celui qui me touche le cœur, c'est celui où à travers des gens qui sont autour de moi, qui peuvent aller bien, qui peuvent aller moins bien, je reconnais peut-être Jésus. Et un Noël où le plus beau cadeau qui soit, c'est celui qui touche mon cœur. Voilà, je crois que si je retrouve cette émotion d'enfance, de ces moments partagés à Noël, ça sera pour moi le meilleur Noël.